Est-ce que je vais avoir moins de 2 minutes? Je suis un peu étonné d'entendre à certains moments certains de nos collègues s'étonner que nous trouvions ça énorme, que certains députés ici trouvent énorme ce qui va se passer. Donc on a parlé des revenus tout à l'heure, là maintenant c'est le patrimoine dont nous allons faire, sur lequel nous allons faire cadeau effectivement de 3,2 milliards. 3,2 milliards, pour vous donner quelques informations, c'est le cumul de la baisse que vous allez provoquer sur le logement, avec notamment la baisse des APL, plus la baisse que vous allez provoquer sur la question de l'emploi, notamment avec la suppression des contrats aidés. Donc c'est une somme évidemment conséquente. Bon. Et une fois de plus, on va nous expliquer que, comme nous dirait mon collègue Charles de Courson, regardez les voisins. Regardez les voisins, n'ont-ils pas des inégalités plus importantes que nous? Ne faudrait-il pas les rejoindre dans cette course à l'échalote des plus grandes inégalités? Parce qu'encore une fois, ce qui crée les inégalités, c'est de favoriser les revenus les plus riches et notamment les revenus du capital. Je vous rappelle quand même que le patrimoine mobilier représentait 40% du patrimoine global des ménages en 2012, mais 60% pour les 5% les plus aisés, 80% du patrimoine des 30 000 ménages les plus riches. Voilà le cadeau que vous êtes en train de faire à travers cette réforme de l'ISF. Je trouve que cela marque effectivement votre budget et que plus que jamais, quoi que vous disiez, quoi que vous protestiez, c'est que plus que jamais le budget non pas seulement des riches, mais en réalité le budget des hyper riches et que ça ne servira en plus en rien à la nation. Merci beaucoup, Monsieur Coquerel. Je passe la parole au rapporteur pour son avis. Sur tous les amendements de suppression. Un avis défavorable de la Commission et défavorable. du gouvernement. Madame Verdier-Jouclas. Juste rapidement pour répondre à Monsieur Roussel. Vous savez très bien que l'ISF n'existe plus dans les autres pays, qu'on est le seul pays à le maintenir et que les personnes les plus riches, ça fait bien longtemps qu'elles se sont débrouillées pour être exonérées d'ISF. L'ISF, on le débloque effectivement, on libère le capital pour les contribuables qui, eux, ont envie. Parce que si vous faites le tour de France, moi je discute avec les citoyens dans les circonscriptions qui ont envie d'investir dans les PME et les TPE pour pouvoir effectivement ensuite avoir des créations d'emplois. Alors vous appelez ça un pari, très bien. Nous, on dit sûr, ça va réussir. Et le travail, je l'ai dit tout à l'heure, ne s'arrête pas au vote du budget. On va continuer, et pour rebondir à ce que dit Amélie de Montchalin depuis le début et tous les membres de la majorité, nous allons continuer. Et le 22 janvier, c'est la première étape d'un grand travail pour poursuivre les réformes et vérifier effectivement que ce capital aille au bon endroit.